Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous jusqu'à 13h, vous le savez, de 12 à 13 avec Joseph Ruiz, les JO dans tous leurs états, mais auparavant, l'actualité, on y vient immédiatement, et puis, bien sûr, mettez-vous d'accord à 10h30 avec nos 4 débatteurs. Alors, en ce lundi 29 juillet, il y a 2 compteurs au moins qui s'emballent, bien sûr. Le thermomètre d'abord, on vise les 40 degrés aujourd'hui, on y revient dans un instant avec un grand climatologue. Et puis le deuxième compteur, c'est celui des médailles, bien sûr, des médailles des Bleus au JO, qui s'est déjà emballé, 8 déjà engrangés. Et tout à l'heure, vous verrez le beach volley avec des images sans doute magnifiques avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Et puis du skate aussi, où là, il y a des chances de médailles pour les Français. Très clair, ce sera dans les JO, dans tous leurs états, je vous le disais, avec Joseph Ruiz à 12h. Et puis 10h30 déjà, on y reviendra avec Quentin Gérard. À 10h30 précisément, nos 4 débatteurs, mettez-vous d'accord, vous nous appelez si vous voulez débattre avec eux, si vous voulez les contredire, contester ou au contraire apporter un élément de témoignage, ce sera le 826 300 300. Vous n'hésitez pas, pendant l'été vous êtes en vacances, mais n'hésitez pas à nous appeler quand même, 0826 300 300. Nos 4 débatteurs, alors avec eux, on reviendra sur ces sabotages revendiqués par l'extrême gauche et à l'instant encore un sabotage de fibre optique SNCF près de Montpellier, un fait nouveau encore cette nuit, ce n'est pas tout à fait fini. Alors, doit-on interdire les groupes d'extrême gauche ultra-violents, ceux qui revendiquent notamment les sabotages, ceux des grandes bassines, mais ceux aussi de la SNCF? Ce sera peut-être un sujet de mettez-vous d'accord. Lucie Castet qui met la pression qui essaye en tout cas de mettre la pression sur le président de la République pour être nommé à Matignon pour la gauche. Et puis les pays qui veulent censurer la cérémonie d'ouverture. Et oui, certains censurent déjà la chaîne YouTube du CIO pour retirer certains moments de la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fera peut-être réagir aussi nos 4 débatteurs. Et puis le Proche-Orient, très gros sujet ce matin, malheureusement, la dureté au Proche-Orient avec peut-être l'explosion d'un Proche-Orient au bord d'une guerre régionale entre l'Iran, le Liban et Israël après la très grave attaque et les 12 enfants druzes, 12 petits footballeurs qui ont été assassinés par le Hezbollah. Voilà les débats de l'été, 0826 300 300, c'est tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors vous avez entendu tous ces chiffres, bien sûr, ça va recouvrir tout le pays. Il n'y a pas que le Sud qui est touché ou qui va être touché par la canicule. 26 départements supplémentaires, c'est-à-dire 39 départements mis en vigilance canicule par Météo France. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il fait très chaud évidemment et qu'il faut s'hydrater, qu'il faut penser aux anciens et qu'il faut aussi évidemment anticiper cette chaleur. Alors je vous le disais, ça va recouvrir tout le pays, des températures très élevées. Bonjour Serge Jacquat. Bonjour à tous. Alors vous êtes agroclimatologue, c'est-à-dire vous êtes notamment un consultant qui aidait les agriculteurs à essayer de s'adapter aux nouvelles évolutions du climat et vous suivez ça de très près avec beaucoup de recul parce que vous aviez vu arriver cette vague de chaleur. Vous êtes installé près de Montpellier, donc vous la vivez déjà. Quelle température fait-il ce matin chez vous ? Alors ce matin, il fait à peu près plus de 20 degrés sur de très très nombreuses villes dans le sud de la France. Je n'ai pas le chiffre encore exact de Montpellier. J'ai vu cependant qu'à Bordeaux, la température n'est pas descendue en dessous des 23 degrés. Cette nuit. 23,7 il me semble. Donc oui, la canicule est déjà bien installée. D'ailleurs, une des caractéristiques qui lance les alertes canicules, c'est que les températures nocturnes ne descendent pas en dessous d'un seuil, généralement autour des 20 degrés, ce qui fait que le corps humain ne reprend pas, on va dire, de force durant la nuit et donc une fatigue s'installe au fil des jours qui peut engorger parfois certains hôpitaux. Oui, alors donc c'est ce qu'on appelle la canicule parce qu'il y a 3 jours et 3 nuits à peu près programmés avec cette température où on ne redescend pas en dessous de 23, vous venez de nous le dire. Ça vient d'où cet air chaud en fait ? Comme d'habitude, cet air chaud, il vient du nord de l'Afrique. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant par rapport à ce qu'on avait avant les années 2000, c'est que dès que le vent de sud s'installe sur la France
depuis les années 2000, les températures deviennent extrêmement élevées. Normalement, quand on avait une situation similaire avant les années 2000, on pouvait avoir 35, 37 degrés, mais en aucun cas on dépassait les 40 degrés. Là, on a une situation qui est quand même peu dynamique, qui fait remonter de l'air chaud, oui, mais ceci dit, c'est pas une situation très dynamique avec une très forte remontée d'air chaud, et pourtant on dépasse déjà les 40 degrés. Donc c'est vrai que les climatologues se posent des questions. Dès que le vent tourne au sud durant l'été, durant plus de 3 jours, on a des températures tout de suite qui atteignent les 40 degrés, ce qui n'est normalement pas fréquent en France, avant les années 2000 notamment. Oui, alors ça c'est la question qu'on a évidemment à vous, l'expert qui suivait le climat sur des longues périodes comme Météo France. C'est la question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que c'était prévisible? Parce que quand même on est au cœur de l'été, c'est normal que de l'air chaud remonte et qu'on ait des périodes comme ça très chaudes pendant plusieurs jours. Est-ce que là c'est un phénomène rare et lié au changement climatique ou est-ce que c'est un phénomène finalement naturel de l'été? Alors, il faut savoir qu'en été, oui, il y a des périodes plutôt fraîches et des périodes plutôt chaudes qui alternent. Là, pour l'instant, on a eu des périodes qui tournaient autour des normales de saison. On a le premier pic estival de chaleur. C'est vrai qu'il a toujours fait chaud en France, du moins régulièrement durant les étés. Après, ça dépend de quel niveau de chaleur et de quelle fréquence. C'est ça qui change, en fait, avec le changement climatique. Ouais. C'est qu'avant, on avait des températures, quand il faisait chaud, quand on atteignait les 35, 37, 38 degrés, c'était déjà beaucoup. Maintenant, depuis les années 2000, on a 19 fois plus de jours où des stations de Météo France atteignent les 40 degrés. Oui, 19 fois plus. C'est ça la vraie nouveauté. C'est très conséquent. C'est-à-dire que quand le vent tourne au sud, il ne fait plus 37, 38, on peut largement atteindre les 40, 41, 42, voire certaines années comme en 2022, 43, 44 ou 46 degrés, même en 2019. Ensuite, c'est la fréquence. Normalement, en été, on a une canicule à peu près tous les 4 ans, c'est ce qu'on avait avant les années 2000. Maintenant, on a plus d'une canicule par an. On parle plus de risque de canicule en France comme on avait avant les années 2000. On parle de saison des canicules parce qu'on sait quelque part en France, il y aura au moins une canicule. Donc des maximales, si je vous comprends bien, je résume, des maximales plus chaudes et surtout une fréquence plus rapide. On a plus souvent ces canicules avec des maximales jusqu'à 43, 44 et même davantage. Vous nous avez dit là à Montpellier, il faisait 20 cette nuit, ce matin. Là, ça va monter jusqu'à combien dans le sud du côté de chez vous? Alors, du côté de chez moi, ça dépend, parce que nous, on a beaucoup de microclimats du fait de la présence de la mer. Donc, en bord de côte, on pourrait largement atteindre les 35 degrés, mais on pourrait atteindre des pics à 40 degrés dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon, dans la basse vallée du Rhône, ou du côté, par exemple, de Carcassonne, pour me concentrer que sur le Languedoc-Roussillon. Mais ça devrait peut-être monter un petit peu plus haut, du côté des Landes, du côté un petit peu plus de l'ouest, du sud-ouest de la France. Oui. Alors, ça va durer jusqu'à jeudi. Ah, ça va durer jusqu'à jeudi. Vous venez de ça. Jusqu'à jeudi. Et alors, jeudi. Évidemment, les agriculteurs dont vous êtes un des conseils font tout pour s'adapter, mais ils chôment pas l'été, ils bossent. Là, en ce moment, on peut travailler quand même. Et qu'est-ce qu'ils peuvent travailler? Et puis, est-ce que leurs végétaux sont en souffrance ou est-ce que finalement ils vivent ça comme l'été normal? Alors, ce qu'on découvre en fait en Europe avec le changement climatique, c'est qu'on n'a plus seulement que des stress hydriques, mais on a également des stress thermiques. Donc l'un fait référence à l'eau, le manque d'eau, la sécheresse, et l'autre fait référence aux fortes températures. On peut avoir des stress thermiques, donc des problématiques dues à la température, même si on n'est pas en sécheresse. Ce qui est le cas actuellement dans la plupart des régions de France. On a suffisamment d'eau dans le sol, et heureusement, comme ça, une sécheresse ne va pas se coupler à une canicule, ce qui fait beaucoup plus de dégâts. Là, on a seulement des températures excessives. Par exemple, les courgettes, les tomates, les melons, etc., au-dessus des 35 degrés, tout ce qui est fleurs, ça va pouvoir faner et tomber, et chaque fleur qui tombe, c'est un fruit en moins. Et ensuite, à partir des 40-41 degrés, lorsqu'on a un fruit qui est en formation, il peut lui-même exploser, puisqu'avec faire comme une cuisson un peu lente au soleil, et donc, en fait, il peut exploser, donc il n'est plus vendable. C'est ce qu'on a pu observer par rapport au melon de Cavaillon. L'an dernier, à partir du 15 août, on a eu une très forte canicule avec 43 degrés. Et beaucoup de melons s'étaient fissurés. En fait, ils avaient explosé, donc ils n'étaient plus vendables. Donc la principale problématique actuelle, c'est surtout pour les maraîchers, que ces températures dépassent les seuils de stress thermique, donc il peut y avoir des problématiques dues à la température. Donc vous nous dites au fond, achetez vos tomates et achetez vos melons rapidement parce qu'en effet, ceux qui vont venir, en tout cas le risque, c'est que les nouveaux qui vont être récoltés dans les jours qui viennent puissent éclater à 40 degrés et plus, quoi. Alors, il faut quand même nuancer, oui, effectivement, il y aura des dégâts, mais il faut quand même nuancer parce que cette fois-ci, on a de l'eau dans les sols.
Donc déjà, avec de l'eau dans les stalles, les dégâts sont légèrement inférieurs puisqu'on n'aura pas la sécheresse. Ok. Et de deux, cette canicule va durer 2 à 3 jours suivant les régions. Ça restera quand même concentré sur le sud de la France. Donc toutes les régions maraîchères ne sont pas concernées par cette canicule. Oui. Et contrairement aux dernières années où elles étaient plus durables et plus fréquentes, là, sur 3 jours, on aura quelques pertes, mais ça ne va pas déstabiliser les marchés comme on a pu le voir ces dernières années. Voilà une bonne nouvelle pour nos amis agriculteurs qu'on soutient ici sur Sud Radio. Et vous nous confirmez donc qu'on va dépasser les 40 degrés et que ça va durer jusqu'à jeudi. Serge Jacquat, agro-climatologue, merci d'avoir été en direct de la région de Montpellier. On le rappelle, on s'hydrate, pas de barbecue, quelques sacrifices pendant 3-4 jours, et puis on prend des nouvelles des anciens. Voilà, mettez-vous d'accord dans quelques instants, bien sûr, mais ce sont les débats de l'été. Et ce matin, eh bien, c'est la canicule qui va recouvrir petit à petit tout le pays, toute la France, tout l'Hexagone. Merci encore, Serge Jacquat, et on se retrouve tout de suite pour la suite des débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.